La paracha de cette semaine, c'est parachat Shelach. Shelach, on parle des explorateurs qui sont partis en Israël, qui ont décidé de parler du mal d'Israël. Donc, ils étaient partagés en deux. Il y avait les 10 qui ont parlé du mal et il y avait 2 qui ont parlé du bien d'Israël. Très important, quand tu écoutes de 10 personnes, ça forme un minyan, qu'on ne peut pas monter en Israël. Alors, des fois, tu es impressionné, tu entends, c'est la majorité, il n'y a que 2 qui crient qu'il faut rentrer en Israël. Très important de savoir que pas nécessairement que la vérité se trouve chez la majorité. Des fois, ça peut se trouver chez la minorité. Donc, ce n'est pas la quantité qui compte. Un juif, il doit savoir la traduction du mot shlach, ça vient du mot shlichut. Un juif, il doit savoir quand il s'en va en mission de Akadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain qu'il peut accomplir la mission. Et comme il dit dans la Torah, il dit Alona alev yarash nota, il dit Rashi, que Kalev, il a dit, même s'il nous dit de monter au ciel, on va faire des échelles et on va monter et on va réussir. Donc, c'est important. Quelle est la différence entre la majorité et la minorité? C'est que la majorité est en train de dire leur opinion personnelle. Mais la minorité, ils sont en train de dire l'opinion de Dieu. Donc, avec qui se trouve la vérité? Et c'est ça qui est important. En 1983, le Rabbi il a expliqué, il a dit que aujourd'hui, il y a des gens qui sont affiliés avec les réformes. Le Rabbi dit que les réformes, ça tient 2-3 générations après. Quand tu rentres chez les réformes, tu ne trouves plus la descendance des premières réformes. Parce qu'eux, ils ont déjà abandonné. Et de 2 façons. Ou qui sont tombés très très bas et qui se sont assimilés complètement, ou qui sont retournés au judaïsme et qu'aujourd'hui on les voit entièrement dans le judaïsme. Donc pour être juif, même un juif américain, dit le Rabbi, c'est important de suivre l'opinion de la Torah. Alors, étant donné que ce Shabbat, c'est le Shabbat qui bénit le mois de Tammuz, le mois de Tammuz, c'est un mois qui a été proclamé par le Rabbi, un mois de Géoula. C'est le mois que son beau-père a été libéré de prison en Russie. Et il a nommé carrément ce mois Chodesh HaGeoula. Pour nous, notre génération, c'est le mois de la Hidoula du Rabbi, le 3 Tammuz. On se prépare tous à ce grand moment, la Hidoula du Rabbi. La paracha de cette semaine est en train de nous expliquer qu'il n'y a rien qui est impossible. Ça, c'est l'opinion du Rabbi. Il y a des fois des gens qui disent « Tu me demandes de faire quelque chose, mais c'est dur. » Ils disent « Lo nuchal la'alot » Qu'est-ce qui répond Yoshua avec Aleph? Si Hachem, il veut, on peut le faire. Im chafetz banu Hachem, ça va se faire. Donc, en d'autres mots, quand on est le Shabbat qui bénit la Hidoula du Rabbi, c'est important de s'inspirer de le message du Rabbi qu'il n'y a rien qui est impossible. On peut tout avoir, il faut juste avoir la forte volonté. Un autre message qu'on apprend de ce Shabbat, c'est que c'est très difficile à comprendre les explorateurs qui ont dit qu'on ne veut pas. On ne peut pas monter. Pourtant, ils ont vu tellement de miracles. Qu'est-ce qui est arrivé avec les explorateurs? Ils ont vu la sortie d'Égypte, ils ont vu la manne descendre du ciel, ils ont vu l'eau qui les a accompagnés avec Myriam. Ils étaient dans le désert, il y avait les nuages qui faisaient le cleaners, les habits qui grandissaient avec eux comme des tortues. Ils avaient tellement de miracles. Qu'est-ce qui est arrivé que tout d'un coup ils disent « Non, on ne peut pas monter ». Et ils ont dit qu'ils chazak ou mimenu. Chazak, ils sont plus forts que mimenu. Mimenu plus fort que Dieu. Comment?
D'un côté, on dit que c'était des tzadikim. Qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Le rabbi il explique dans une sikha, ils disent, tant qu'on était dans le désert, c'était un système de miracles. Hachem, il voulait que ça soit que des miracles. Mais quand on rentre en Israël, c'est un nouveau système, c'est la nature. Hachem, maintenant c'est différent, ça va être que de la nature, la conduite naturelle. Eh bien, quand c'est la conduite naturelle, tu ne pourras pas gagner. C'est impossible que tu pourras rester un juif fier de Torah et mitzvot si tu dois aller au travail toute la journée. Qu'est-ce que Yoshua et Caleb, ils ont répondu? Vous n'avez rien compris. Vous pensez que ou c'est une conduite naturelle, ou c'est une conduite miraculeuse. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le patron. Même si c'est une conduite naturelle, il peut rentrer dans la nature, il peut rentrer du surnaturel. C'est-à-dire que la force de Dieu, c'est de mettre les deux forces ensemble, limitées et illimitées ensemble, comme on a vu dans l'Arche Sainte qui avait ces deux forces ensemble. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre, mais c'est ça Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous donne les forces que tu peux aller au travail et quand même rester un bon juif et rester fier d'être juif et faire ta prière et faire l'étude de la Torah. Shabbat Shalom.